Bonjour tout le monde. Aujourd'hui aussi, on va voir une autre partie des bases du Python. C'est les opérateurs qui sont aussi indispensables et très importants dans tous les langages de programmation. Alors, Python dispose d'un certain nombre de types d'opérateurs. Parmi ces types, il y a les opérateurs arithmétiques qu'on va voir aujourd'hui, les opérateurs d'affectation, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques et les opérateurs d'identité et d'adhésion. On va voir par la suite dans d'autres parties des bases de Python, avec dans la partie des listes et des classes. Alors, on va commencer par les opérateurs arithmétiques qu'on connaît tous depuis le primaire. Ce sont l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulus. Le modulus, c'est le reste d'une division. Et l'exponentielle est leur division. Pour voir des exemples de ces opérateurs les opérateurs arithmétiques, on va faire print 10 plus 11 par exemple, il va nous donner 21. On connaît aussi 10 multiplié par 11 sera 110, moins 11 qui est moins 1. Aussi, la division qui sera 0,9. Et floor, on l'utilise pour éliminer après la virgule, pour avoir un nombre entier. Par exemple, si on a 10 ou bien 30 divisé ou bien 10, non, pour que divisé par 3, elle va nous donner 3,33. Alors, si on utilise double division, il va nous donner juste 3. Alors, il va éliminer tous les chiffres après la virgule. Aussi, le modulus qui va servir à nous donner le reste d'une division. Alors, ça c'est pour les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs d'affectation. On a ces opérateurs d'affectation qui servent à affecter à la mémoire du variable un nombre. C'est à ça que servent les opérateurs d'affectation. Le plus connu, c'est égal. Si je mets x égale 5, print x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mémoire du variable x, je vais mettre le chiffre 5. Je peux mettre le chiffre 5.5. Je peux mettre le chiffre 10. Je peux mettre 1. Je peux mettre par exemple une chaîne de caractère Hi John. Et ainsi de suite. Alors, il y a d'autres opérateurs d'affectation qui servent juste de faciliter quelques écritures. Par exemple, plus égal. On a un exemple ici de x plus égale 3. On va donner ax égale 5. Alors, ensuite, x plus égale 3. Ça va, c'est comme si on écrit x égale x plus 5. C'est la même chose. On va mettre x égale x plus 7. Alors, c'est comme x égale x plus 3. Je m'excuse, c'est égal à 8. On a mis x égale x plus 3 en commentaire pour qu'elle ne s'exécute pas. Alors, x plus égale 3, c'est la même chose que x égale x plus 3. Alors, la même chose pour la multiplication.
c'est fois égal, c'est la même chose que égal x fois 3. Elle va nous donner 15. La même chose pour la division. Alors, c'est la valeur de x qui est 5. Lorsqu'on met x égale x divisé égale 3, c'est comme si je mets x égale x divisé par 3, 5 divisé par 3, ça va nous donner 1,6. Alors, ça, c'est la même chose pour le modulo, l'exponentiel. On n'a pas vu encore la partie d'exponentielle. C'est comme si je mets x 5 fois 5 fois 5, c'est 125. La même chose pour int. Ce sont des variables, des opérateurs logiques qu'on va voir par la suite. On peut aussi les affecter aux variables d'affectation. Alors, pour les opérateurs de comparaison, on a ces opérateurs qui vont comparer, faire la comparaison entre deux variables. Exemple de x égale y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on compare si x égale à y. Alors, x égale 5, y égale 3. Et on va tester si x égale 3. X égale y. Alors, x égale y, elle va être fausse parce que c'est faux. Parce que x n'égale pas à y. Et la même chose, si on met y égale à 5, ça va nous donner true parce que x, c'est vrai que x égale à y. Différent. Alors, si je mets ici un point d'exclamation, elle va nous donner x différente que y, c'est fausse parce que x égale à y. On compare la différence entre les deux variables. Plus grand que, alors si 10 plus grand que 9, ça va nous donner true. Si on met 10 plus grand que 11, ça va nous donner false. Et la même chose si on met 10 plus grand que 10, elle va donner fausse. Même chose, on compare deux variables, 10 inférieur à 10, c'est false. Alors si on veut comparer plus grand et l'égalité, la supériorité et l'égalité, on va ajouter un égal. Alors, plus grand que ou égal. Ça va donner, alors je ne sais pas, je prends du temps pour écrire true. C'est pour la partie des opérateurs de comparaison. Maintenant, on va voir les opérateurs logiques. Logique, c'est la même chose, c'est pour combiner des instructions conditionnelles. Ça veut dire pour c'est les opérateurs logiques mathématiques qu'on utilise en maths pour tester si un résultat sera vrai ou faux lorsqu'on utilise ou bien et. Alors, les opérateurs de logique qu'on a, c'est and, or, et, not. Alors, and, par exemple, si je mets ici print true and true, vrai et vrai, ça nous donne vrai. Vrai et false, ça va donner false. Ou bien on peut utiliser ou avec l'instruction or. True or false, c'est true, false. Or false, ça va nous donner false. Et on peut utiliser aussi not. Alors not, c'est
not false, c'est true. Not true, c'est, il va donner juste l'inverse de l'instruction. Not true, c'est false. Not false, c'est true. Alors voici les opérateurs de Python qu'on peut voir jusqu'aujourd'hui, parce que les opérateurs d'identité, les opérateurs d'appartenance nécessitent d'avoir un petit prérequis pour les revoir. On pourra les revoir avec les listes et les classes. Je vous remercie de votre attention et au prochain vidéo. Le prochain vidéo sera sur les conditions if. Je vous remercie et à bientôt.